Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Stéphane Gigou, président du directoire de Trigano. Bonjour. Bonjour Monsieur Jaco. Merci d'être avec nous, donc leader français des camping-cars et véhicules de loisirs. Hier soir, en clôture, vous avez publié vos résultats pour un exercice décalé, résultats annuels. Supérieur, record, il faut dire le mot, record surtout, record sur le résultat opérationnel, 12,8% en hausse de 12,8%, 375 millions d'euros de résultats nets en hausse de 21,5%. Ces records, voilà, 2024, c'est l'année de tous les records pour vous. L'année 2024 a été effectivement une année importante, avec un chiffre d'affaires que nous avons déjà publié au mois de septembre de 3,9 milliards d'euros, donc lui aussi en augmentation de plus de 12%. L'année a été marquée en fait par une normalisation de nos activités industrielles. Vous vous souvenez, les années précédentes, nous avions été impactés par des pénuries de châssis, oui, de semi-conducteurs, désorganisation de la... Vous ne pouviez pas livrer autant de camping-cars que vous vouliez. Voilà, on ne pouvait pas suivre la demande des clients et on était impacté dans nos opérations par ces éléments perturbateurs. Donc 2024 est l'année où nous avons pu reprendre des opérations et livrer notre portefeuille de commandes. Bon, en même temps, tant mieux et c'est super, mais on parle de changement de climat des affaires, de conjoncture maussade en France. Ça, vous ne le voyez pas aujourd'hui dans les demandes, dans les salons, les foires. Il n'y a pas de... Alors nous travaillons sur une niche. Il est évident que nous ressentons un climat, un contexte européen, parce que nous sommes européens et nous sommes bien installés sur tous les marchés européens. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, la demande pour le véhicule de loisirs, en particulier le camping-car, reste soutenue sur l'ensemble des marchés européens. L'exercice qui s'est clos donc fin août, comme vous disiez, de l'année, a eu une croissance des immatriculations du marché de plus de 10%. Et les 2 premiers mois de l'exercice, donc septembre, octobre, continuent avec un rythme légèrement supérieur au point de sortie de l'année. Donc aujourd'hui, nous observons qu'il reste un engouement fort pour nos produits. C'est fou parce que les prix, il faut le dire, ont beaucoup augmenté. Je crois que depuis le Covid, les prix ont augmenté des camping-cars de 20%. Ils ont baissé un petit peu là, depuis quelques mois, mais je veux dire, voilà, il fallait absorber ces hausses de prix et les clients n'ont pas bronché. Vous avez raison, les prix ont augmenté de manière importante et sur les 2 derniers exercices, nous avons lancé chez Trigano de nombreuses actions pour travailler nos nomenclatures, reconcevoir nos produits, travailler nos méthodes d'assemblage pour gagner en performance sur le coût du produit. L'objectif étant de pouvoir positionner nos produits le mieux possible pour notre clientèle, parce que plus un produit est accessible, plus nos consommateurs vont croître et développer notre marché. Et c'est quelque chose que nous avons mis en œuvre auprès des clients depuis maintenant 1 an. Il y a un engouement, Stéphane Gigou, pour les camping-cars en Europe ou pour vos camping-cars en particulier. Et vos concurrents, ils ont fait une belle année aussi? Disons que le marché est en croissance. Trigano est le leader sur le camping-car en Europe. Nous sommes 4e sur la caravane et nous allons bientôt devenir leader sur les mobil-homes. On en parlera peut-être un petit peu après. Nos parts de marché sont en croissance. Il y a un engouement pour tout le secteur. Maintenant, il est possible que nos produits étant sur la partie plus centrale du marché, plus abordable du marché, nous profitions au maximum d'une nouvelle clientèle qui continue à venir nombreuse. Alors, le profil socio-démo est très proche. C'est des jeunes retraités ou des personnes proches de la retraite, mais qui s'approchent du marché. Et âge moyen du premier achat, c'est 57 ans. D'accord. Du primo-accédant. Du primo-accédant. Et après, il y a le marché du renouvellement. Voilà, tout à fait. Donc, on a un âge moyen qui est un peu au-dessus de 65 ans. D'accord. Que pèse l'un par rapport à l'autre? Notre primo-accédant et le... L'expérience historique du camping-cariste, c'est d'en avoir 3, voire 4 dans une vie de camping-cariste. Qu'est-ce qu'ils viennent chercher, les clients qui ont cet âge-là, qui sont proches de la retraite? C'est des clients qui sont en bonne santé, qui ont travaillé toute leur vie et qui veulent avoir de la liberté. Qui veulent pouvoir avoir une image de modernité vis-à-vis de l'extérieur. Donc, ils cassent leur tirelire. Ils n'ont pas forcément des moyens infinis. Ils peuvent avoir une succession, ils peuvent avoir des économies. Ils achètent un véhicule de loisir qui va leur permettre de partir pour des balades de 5-6 jours. Kilométrage pas excessif, 300-400 km, dans un véhicule qui va leur permettre de vivre comme à la maison, de ne pas augmenter leurs coûts réels,
Hein, parce que quand vous partez, vous prenez ce que vous avez dans le frigo, vous prenez vos courses, vous les mettez dans le véhicule, vous faites votre petit déjeuner dans le véhicule, vous dînez dans le véhicule si vous voulez. Le midi, vous pouvez aller manger dans un petit restaurant dans un coin ou faire un pique-nique en profitant de la vie. Et ils veulent profiter de la vie, sachant qu'en France, il y a une population de personnes qui accèdent vers la retraite, qui sont en bonne santé et qui veulent en profiter. On voit les images derrière vous, on voit plus souvent d'ailleurs ils sont plus jeunes, ils n'ont pas 50 ans, les gens qu'on voit dans les images, dans les vidéos là. Oui, vous savez qu'en communication, on crée toujours un petit peu d'aspiration en mettant une personne de 30-40 ans. C'est toujours plus... Mais il y en a aussi, ou ça reste marginal? En termes d'achat, c'est très marginal. Il y a un petit peu de location de personnes, d'actifs, de familles qui louent un camping-car pour l'été. Mais dans le temps, ces clients-là achetaient des caravanes. Et amener leur caravane pour aller en vacances au camping. Aujourd'hui, ces clients-là vont plutôt dans des mobil-homes, dans des centres de loisirs qui sont les nouveaux campings, qui sont des grands centres très jolis avec des belles piscines pour pour avoir une vie active pour les enfants. Et donc, c'est un segment de clientèle assez différent de celui du camping-car. Les pays où les camping-cars se vendent comme des petits pains et là où c'est plus poussif? Alors, je dirais pas qu'il y a le plus gros marché, c'est l'Allemagne. Ouais. Le deuxième, c'est la France, la Grande-Bretagne, l'Italie, l'Espagne. Tous les marchés sont bien orientés. Les seuls en difficulté sont les pays scandinaves. Alors, les pays scandinaves sont en difficulté par un contexte économique et de taux d'intérêt un petit peu particulier. Hein. Ils ont l'habitude de refinancer sur le crédit sur leur habitation avec des taux Euribor variables. Alors, pas forcément Euribor parce qu'ils ne sont pas dans l'euro, mais l'équivalent de l'Euribor. Donc là, il y a des vents contraires. Mais je dirais que c'est très marginal par rapport à l'ensemble des marchés européens qui sont très bien orientés. Donc le marché européen, marché américain, vous n'y êtes pas? Non. Et on s'interroge quand on se dit qu'on a déjà une grosse part de marché en Europe? L'élément essentiel dans le business de Trigano, c'est de faire des synergies. Les produits américains n'ont pratiquement aucune pièce en commun avec les produits européens. Donc c'est comme si on se lançait d'une autre industrie, un autre secteur. Donc aujourd'hui, c'est pas un sujet. Bon, et donc pas de ralentissement encore une fois sur aucun de vos marchés. Les salons d'automne ont été satisfaisants, les premières immatriculations et demandes aussi, donc tous les clignotants sont au vert. On a quand même, si on gratte un peu, des clignotants qui sont à l'orange. Je pense à la question des stocks de chez les concessionnaires. Hein. Alors la demande du marché reste là. Maintenant, nous avons un exercice 2024, je vous dis, où nous avons livré notre portefeuille. 2022-2023, nous avons sous-livré notre portefeuille. Et tout d'un coup, nous avons eu un petit peu l'effet ketchup. Hein. Vous voyez, quand vous tapez sur le fond de la bouteille de ketchup et qu'au moment où ça sort, vous en mettez partout. Il y a eu, disons, un excès de véhicules. Pas seulement chez Trigano, je dirais pas particulièrement chez Trigano, mais dans l'ensemble de l'industrie, pour différentes raisons, dont un facteur technique important qui est le passage de réglementation d'homologation sur les châssis au 31 août, qui a obligé à produire de manière peut-être un petit peu excessive les véhicules. Donc aujourd'hui, nous avons un surstock. Nous, comme constructeurs, nous avons, j'ai déclaré à peu près un mois de surstock. Enfin, nous avions à la clôture du mois d'août et les distributeurs aussi. Et nous accompagnons cette activité en le portant sur notre bilan, parce que nous avons un bilan qui est solide et qui nous permet, pour pouvoir, qui nous permet d'avoir un compte client qui s'est, disons, gonflé et qui s'est gonflé en accompagnant des distributeurs avec lesquels nous avons des rapports de longue date, au-delà de leurs limites, de leur plafond financier, et en allongeant aussi leur délai de paiement, de façon à lisser ce moment qui, d'après nos prévisions, se rétablira au printemps prochain, qui est le moment de grosse livraison des véhicules selon la saisonnalité d'immatriculation des produits. Ouais. Stéphane Gigour, puisqu'on parle de produits, il y a tous les prix, j'ai envie de dire. Est-ce qu'il y a une volonté à la fois de continuer à monter en gamme pour augmenter le prix moyen, mais aussi de proposer des produits plus accessibles pour gagner des parts de marché justement sur cette clientèle de primo-accédants? Alors il y a un point de grande attention, c'est que dans notre industrie, il n'y a pas forcément une corrélation entre rentabilité et montée en gamme. Ah. C'est-à-dire que nos produits sont basés sur une structure de nomenclature dans laquelle nous devons être très efficaces dans le sourcing, dans l'assemblage, et que contrairement à l'automobile, si vous montez un siège en cuir à la place d'un siège en tissu, vous avez la même opération mais vous faites plus de marge. Dans un véhicule de loisir,
plus vous montez d'équipement, plus vous avez besoin de main-d'œuvre pour ajouter l'équipement, et plus vous avez des problèmes de garantie et de qualité derrière. Donc aujourd'hui, notre recette qui est d'être sur le cœur de gamme, la partie du marché la plus accessible, est le levier que nous voyons comme étant fondamental pour continuer à développer notre activité et amener des nouveaux clients dans le secteur, sachant que nous travaillons uniquement avec des véhicules équipés et n'avons pas pratiqué de politique de décontenting qui pourrait amener à dire je baisse le prix en échange d'enlever des équipements plus ou moins intéressants. Mais, donc le tarif d'entrée est à combien aujourd'hui? Le tarif d'entrée aujourd'hui est passé dans les 55 000 euros. Mais le panier moyen panier moyen est plutôt à 70 75 000 euros. Et l'écart entre les deux, c'est le type de motorisation, peut-être une boîte automatique, peut-être que vous avez plus des lits pavillons qui vous permettent de mieux utiliser l'intérieur du véhicule, vous avez peut-être un plus grand garage à l'arrière pour votre véhicule, vous avez sûrement certaines prestations plus importantes et certaines finitions de matériaux plus qualitatives. Donc au terme de ce qu'on s'est dit, Stéphane Gigou, vous êtes optimiste, positif, enthousiaste pour 2025? 2025 va être une année un petit peu en contraste. C'est-à-dire que nous prévoyons, disons, un phénomène de déstockage. Nous avons annoncé que nous allons baisser un certain nombre de près de 4000 unités en déstockage. Donc ce qui peut représenter... C'est beaucoup, je ne me rends pas compte. Ça représente à peu près 10%, un peu moins de 10% de nos productions annuelles. Mais se concentrer sur le premier semestre. Et associé à ça, nous garantirons une marge de qualité dans cet environnement. Donc 2025 ne sera pas une année encore meilleure que 2024? Aujourd'hui, je ne le promets pas. Ouais. Et en même temps, il y a les baisses de taux à venir en cours de la BCE. Ça peut mettre... Alors, nos clients ne financent pas énormément au crédit, mais néanmoins, ça peut être une bonne nouvelle. Et nous avons un marché en croissance, donc ça pourrait nous aider sur la deuxième partie de l'année. Bon, on a parlé leader français des camping-cars. Sur les mobil-homes, il y a cette acquisition. Oui, tout à fait. C'est Beneteau qui vous a vendu sa division Habitat, donc qui s'appelle BioHabitat. Ouais. C'est une opération qui a été signée il y a 18 mois, donc nous avons eu des aléas avec l'autorité de la concurrence, mais nous sommes arrivés au bout de la démarche. Donc le closing est prévu d'ici la fin de l'année, mais peut-être même plus tôt. Ça vous apporte combien de chiffre d'affaires, de marge Disons que Trigano aujourd'hui fait 110 millions d'euros dans les mobil-homes. Ouais. L'acquisition de BioHabitat, c'est dans les 320 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc c'est quelque chose d'assez nouveau, c'est-à-dire que Trigano va racheter une entreprise plus grosse que son activité. Historiquement, Trigano, c'est de la croissance externe en rajoutant des entreprises plus petites. Sur le mobil-home. Mais sur le mobil-home, c'est quelque chose de nouveau. Nous étions un petit peu marginal sur cette activité. Nous étions des petits acteurs. Et là, nous allons devenir le leader européen. Ah oui, d'accord, donc c'est une acquisition. Une acquisition, absolument. Pour combien? Quelques centaines de millions, 200 millions d'euros, 300 millions d'euros? Peut-être pas. Bon, on est sur Boursorama, évidemment, on regarde le cours de bourse, des résultats records, on l'a dit, mais une action qui est dans le rouge. Je regardais 20% de baisse depuis le début de l'année, même si aujourd'hui, quasiment 4% de hausse au moment où on se parle du cours, 25% de recul sur 3 ans. Comment on explique ce paradoxe au vu de tout ce qu'on s'est dit là, et notamment des résultats records? Écoutez, nous sommes un bien de consommation discrétionnaire, c'est comme ça que nous sommes classés. Donc pour beaucoup d'investisseurs, je m'imagine que considérer que dans le panorama que vous décriviez avant et qu'on a pu discuter ces années entre la crise en Ukraine, l'inflation, dans le sujet qu'il y ait une clientèle qui reste fortement intéressée à un véhicule de loisir peut être un sujet qui freine un petit peu ou qui crée de la crainte auprès d'un certain nombre d'investisseurs. Je crois qu'aujourd'hui, nos fondamentaux sont forts, nos multiples sont intéressants. Qu'est-ce qu'il faut comme étincelle? Parce que c'est vrai que sur 3 et 5 ans, c'est largement dans le vert, il n'y a pas de sujet. Mais voilà, sur un an et plus. Je pense qu'il faut que nos publications des derniers trimestres ont montré que le marché final est toujours là, la clientèle est là, malgré tous les aléas. Et je pense que ça, c'est l'élément essentiel parce que nous avons prouvé que nous maîtrisons nos coûts pour avoir une marge de qualité. Donc avoir une marge de qualité, avoir des synergies industrielles fortes de développement et avoir de tout ça dans un marché qui continue à être en croissance et dont les fondamentaux sont aussi porteurs. La démographie est favorable pour les futurs retraités. Leur volonté d'avoir de la liberté, de pouvoir profiter de la vie est une donnée qui est assez ancrée dans la culture européenne. Donc nous avons tous les éléments pour avoir un parcours haussier du titre. Bon, après, c'est les investisseurs qui décident. Qu'est-ce que vous dites d'ailleurs aux internautes de Boursorama qui vous regardent pour leur dire
Je leur dis, nous avons publié les 4 derniers exercices depuis le Covid avec des croissances constantes en termes d'activité. Nous avons prouvé que nous maîtrisons nos coûts, que nous savons innover en termes de réduction de nomenclature pour améliorer les marges et que nous préparons l'avenir. Nous avons présenté notre premier véhicule électrifié au dernier salon de Villepinte à Paris. C'est un début, mais que nous préparons l'avenir de manière importante pour notre secteur. Ouais, le résultat opérationnel, c'est 12,8% la marge. 12,8%, c'est l'EBIT, le résultat opérationnel. Oui. Voilà. On peut encore l'améliorer, ça? Quand on est déjà à un niveau record, il y a encore on touche l'apogée, peut-être. Ouais. Après, il faut y rester. Voilà. Bon, merci en tout cas. Merci pour cet entretien avec vous. Stéphane Gigoux, président du directoire de Trigano, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci à vous. Merci monsieur.